Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice encore avec le logarithme, c'est important. Et là on va étudier une fonction du même type que l'exercice 46 bis, le précédent. Donc ici 1 sur x plus 3 ln de x moins 2x. Donc on va faire les limites en 0, en plus l'infini, donc les limites aux bornes. Et ensuite on étudiera les variations de la fonction sur l'intervalle donc 0 plus l'infini et le tableau de variation. On est parti. Tout d'abord la forme de la courbe, donc ici la voici, un extrait. On doit s'attendre, vous voyez, quand on voit ça, à une asymptote donc verticale en 0, donc la limite de f en 0 sera certainement plus l'infini ici, puisqu'on est vers le haut, et ensuite la courbe a l'air d'aller vers le bas, donc probablement une limite en plus l'infini qui sera moins l'infini. Donc on est parti pour l'étude des limites. Alors on commence par la première borne, on prend l'ordre de la question, donc en 0, ici donc en 0, alors sous-entendu 0 plus, parce que la fonction f, elle est définie donc sur 0 plus l'infini ouvert, à cause du logarithme. Un logarithme est défini que pour x, donc ici, le logarithme donc pour x strictement positif, et E1 sur x pour x différent de 0. Donc on a choisi 0 plus l'infini, tout à fait normal. La limite. Pour faire des limites, il faut, première capacité qu'il faut avoir, c'est à repérer les problèmes. Donc pour repérer des problèmes, sur un brouillon, on écrit donc l'expression et on regarde déjà la nature de la fonction ici, enfin la nature en tout cas, comment elle est. C'est une somme ici, donc il faudra faire attention aux formes indéterminées sur les sommes. Ici, on prend terme par terme d'abord, donc 1 sur x en 0 plus, il faut savoir absolument, la courbe c'est une hyperbole, donc il y a une asymptote verticale en 0, donc ça c'est plus l'infini. 3 ln de x, c'est du court, je l'ai rappelé en haut. En 0, vous savez que c'est moins l'infini. Et moins 2x, en tout cas 2x tend vers 0. Donc ce moins 2x, lui, ne nous apporte aucun problème en 0, on peut même le laisser de côté. Le problème, vous voyez, c'est cette somme ici, entre un terme qui va vers plus l'infini et un terme qui va vers moins l'infini. On ne sait pas. Ça s'appelle donc une forme indéterminée, en abrégé FI. Pour lever des formes indéterminées. En terminale, sur le logarithme, on n'a pas tant d'outils que ça. Il faut utiliser ce qu'on appelle les croissances comparées, que j'ai indiqué ici, encadrées en vert, et celle qui est en 0, ici, vous regardez ce qu'il y a dans le logarithme. Dans le logarithme, on a un x, donc il faut regarder, ici, en 0, c'est x ln de x. Et vous allez devoir essayer d'utiliser x ln de x, qui tend en 0 vers 0. Donc, comment faire apparaître x ln de x ? Eh bien, ça va être une factorisation ou une transformation un petit peu astucieuse. Si on factorise ici, on peut essayer de factoriser par 1 sur x. Alors ça, il faut savoir factoriser par n'importe quoi. Quand on factorise par une expression ici, déjà on peut le faire si elle est non nulle. Donc là, 1 sur x, c'est non nul, parce qu'on est sur R plus étoile. Ensuite, quand on factorise donc, eh bien, on prend chaque terme et on le divise par 1 sur x. Le premier terme fait apparaître évidemment un 1. Donc, le deuxième terme, vous voyez, j'ai fait 3 ln de x divisé par 1 sur x. Quand on divise par 1 sur x, ça revient à multiplier par l'inverse, donc par x sur 1, c'est-à-dire par x. Et vous voyez, cette factorisation nous a fait apparaître 3 fois x ln de x. C'est ce qu'on voulait. On a notre x ln de x. Donc ça, c'est la technique numéro 1. Alors après, autre technique, alors plus astucieuse, vous voulez un x ln de x, eh bien, vous le forcez, c'est-à-dire vous l'écrivez. Ici, à côté du ln, je mets un x. Bien sûr, je n'ai pas le droit de changer les expressions, en tout cas de changer leur valeur, je dois donc compenser ce que je fais apparaître. Donc si je mets un x en haut, je mets un x en bas. Et après, vous voyez, j'ai une même dénominateur, 1 plus 3x ln de x sur x. Et j'ai fait apparaître mon x ln de x. Troisième méthode, on peut aussi tout simplement mettre au même dénominateur. Alors, on n'a pas forcément l'idée ici, mais si on met au même dénominateur, ça fait 1 plus 3x ln de x tout de suite, vous voyez, vraiment, parfois les choses les plus simples n'apparaissent pas en premier. Donc voilà les trois façons, on va dire, il y en a certainement d'autres, mais trois façons pour faire apparaître un x ln de x. Alors on va traiter évidemment les deux quotients là, et on fera aussi le produit, parce que c'est deux raisonnements un tout petit peu différents.
le quotient. Alors, je vais rappeler que la limite, quand x tend vers 0 de x ln de x, c'est 0. Ça, c'est important. Entre parenthèses, c'est du cours. Croissance comparée. Ensuite, on multiplie par 3, on rajoute 1. Donc, vous pouvez dire directement que la limite de 1 plus 3x ln de x en 0, en 0, c'est donc 1 plus 3 fois 0, c'est 1. Vous allez diviser ici, c'est un quotient, donc on divise par x. On rappelle juste dessous la limite de x, même si c'est 0. Par contre, comme on va faire une division, on a besoin du signe. Le tableau des limites, en termes de quotient, il faut absolument connaître le signe ici de votre 0. X, c'est par valeur positive, c'est en 0 plus. Donc, quand on fait en limite 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ça, c'est un quotient. Ou une division. Eh bien, la limite de f en 0 plus, c'est donc 1 sur 0 plus l'infini. On retrouve d'ailleurs ce qu'on avait imaginé intuitivement avec la courbe. Voilà donc avec le quotient. Alors, j'avais oublié, petit détail, le 2x, donc on va quand même faire ça de façon parfaite. Ici, on en déduit que la limite de 1 plus 3x ln de x sur x égale plus l'infini quand x tend vers 0 plus. Or, limite de moins 2x, on va en parler puisqu'il y a quand même un petit terme après, ça c'est 0. Donc, par addition, la limite de f en 0 plus, c'est plus l'infini. Voilà, là c'est parfait. Maintenant, on passe à l'autre expression quand on a factorisé par 1 sur x. Voilà notre expression. Surtout, pensez bien à laisser le moins 2x en dehors de tout ça. Sa limite c'est 0, on a juste à la rajouter à la fin. Alors, on va rédiger de la même façon, vous voyez, il y a une petite différence. Donc, on arrive comme tout à l'heure à la limite quand x tend vers 0 de 1 plus 3x ln de x égale 1. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ici, comme on procède par produit, on va donner la limite de 1 sur x en 0 plus. Et ça, c'est donc plus l'infini. C'est très important de bien savoir ça. Et ensuite, ici, c'est par produit. Multiplication. Bien, là, limite 1 fois plus l'infini. Limite de 1 plus 3x ln de x fois 1 sur x en 0 plus. C'est donc plus l'infini. Et après, oui, on rajoute la limite de 2x qui vaut 0. Et on a le même résultat. En plus l'infini. On fait exactement pas. On regarde d'abord avant de se lancer dans quoi que ce soit. Y a-t-il des problèmes? Alors ici, 1 sur x. 1 sur x, donc en plus l'infini, tend vers 0. 3 ln de x tend vers plus l'infini. 2x tend vers plus l'infini. Aïe, on a encore un souci parce que là, on a un moins. Et donc, on a ici une deuxième forme indéterminée. Cette fois-ci, en plus l'infini. Donc, on va essayer, d'utiliser la croissance comparée qu'on connaît en plus l'infini avec ln de x, c'est ln de x sur x. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire apparaître. Et ça, on sait que ça fait 0. Alors, là, c'est plus classique. On va dire qu'on a plus l'habitude. Les formes indéterminées par somme en plus l'infini, on essaie de factoriser par le terme qui nous paraît dominant. Et ici, ça sera donc 2x. Donc, on va faire une factorisation tout simple par x. Et on va laisser le terme qui ne nous gêne pas, le 1 sur x, de côté. Lui, il est réglé. Donc 1 sur x, ça fait 0. On n'a pas besoin de le rajouter dans nos calculs. Ça, c'est important comme habitude. Ici, j'ai dit, je factorisais par x. Quand on factorise par x, vous voyez, dans le premier terme, on fait apparaître directement 3 ln de x sur x, que je vais écrire un petit peu mieux. Tout de suite, j'écris donc 3 fois ln de x sur x. Et vous voyez, j'ai déjà ma croissance comparée. Et ici, j'ai moins 2. Et on s'est déjà tiré d'affaire parce qu'on a juste à dire que la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est donc 0. Donc, la limite de 3 fois ln de x sur x moins 2, c'est donc 3 fois 0 moins 2, moins 2. On va multiplier par notre x ici, vous voyez. Limite de x en plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Donc, ces deux choses-là, on va les multiplier. C'est donc par produit.
moins 2 fois plus l'infini, tableau des produits, ça fait moins l'infini. Donc, première étape, la limite de x fois 3 ln de x sur x moins 2, c'est moins l'infini. On va rajouter la limite de 1 sur x. Or, limite de 1 sur x égale 0, en plus l'infini. Donc, par addition, la limite de f en plus l'infini, c'est moins l'infini. Et on retrouve ce qu'on avait imaginé intuitivement avec la courbe. Et les limites sont terminées. Pour la dérivabilité, on dit juste f est dérivable sur 0 plus l'infini. On le justifie brièvement. C'est la somme de 3 fonctions ici qui sont dérivables sur 0 plus l'infini. D'accord ? De toute façon, vous avez bien remarqué pour faire les limites qu'on avait une somme. Donc, on va d'ailleurs s'en servir aussi pour dériver, parce qu'on doit dériver une somme. Donc, quand on dérive une somme, c'est la somme des dérivés. Donc ici, je vais dériver les termes indépendamment les uns des autres. Donc, 1 sur x moins 1 sur x carré. 3 ln de x, 3 fois 1 sur x, et moins 2x, moins 2. Donc, ça va s'écrire moins 1 sur x2, plus 3 sur x, moins 2. Pour trouver le signe d'une telle fonction, on ne va pas essayer de résoudre une équation. On ne peut pas le trouver facilement parce qu'il y a un moins, un plus. Donc, ici, on doit changer la forme et mettre impérativement au même dénominateur. Ce dénominateur commun, c'est x2. Donc, je vais multiplier le 2 par x2 en haut et en bas. Et le 3 sur x, il me manque juste un x en bas, donc j'en rajoute un, ce qui fait apparaître un carré, et donc j'en mets un en haut. Au final, ça me donne donc moins 1 plus 3x moins 2x carré. Voilà, donc moins 2x2 plus 3x moins 1. Et je dois trouver le signe. Alors x2, donc sur notre intervalle x strictement positif, x2 est strictement positif, c'est un carré. Donc, carré non nul, donc strictement positif. Donc, f' de x est du signe, et du même signe que moins 2x2 plus 3x moins 1. Et donc, on va étudier ce trinôme en cherchant ses racines. Et ces racines, eh bien, s'il y en a, nous donnerons le signe. Les coefficients de ce trinôme, donc a égale moins 2, b égale 3, c égale moins 1. On passe au calcul du discriminant, donc delta, b carré moins 4ac, on remplace, donc b, a et c. Je calcule tranquillement. 9 moins 2 fois 4, 8. Ça donne 1, ça tombe bien. Donc on a deux racines. La première, x1 moins b, donc moins 3, moins racine carrée de delta qui vaut 1, sur 2 fois, donc moins 4. Moins 4 sur moins 4, ça fait 1. x2, moins 3, plus 1 sur moins 4, ce qui fait moins 2 sur moins 4 égale 1 demi. Ah, on a en fait, vous voyez, deux racines. Vous allez voir sur la courbe, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas ici. Sur ce petit morceau, il va falloir que je fasse un zoom. Alors, donc ici, je vais écrire 2 racines, x1 égale 1, x2 égale 1 demi. Alors, x1 et x2 sont rangés dans l'ordre inverse parce que notre a est négatif. Ça, c'est toujours comme ça. Si vous utilisez les formules, comme je l'ai fait, avec d'abord le moins racine de delta et ensuite le plus racine de delta. Les deux racines sont dans notre ensemble, donc on peut faire le tableau directement sans aucun souci. Ici, donc x, on part de 0 jusqu'à plus l'infini. F', donc c'est du signe de notre trinôme. Alors le trinôme, alors je vais faire le trinôme parce que je préfère comme ça. Donc je le réécris, moins 2x2 plus 3x moins 1. Il s'annule en 1 demi et 1. Encore ici, je mettrai le signe de f' qui est le même. Voilà. Et là, les variations des valeurs de f de x en fonction de x. Alors, ici en 0, on a une petite valeur interdite, on la précise. Ça, donc, on va avoir 3 colonnes. Ça s'annule en 1 demi 1, puisque ce sont des racines. Alors, moins 2x2, le coefficient dominant, c'est moins 2. Donc, votre parabole, quand on la trace, elle est inversée. Et donc, le signe, c'est moins à l'extérieur des racines. Et plus entre les deux.
Donc ici, moins 0, plus 0, moins. La fonction f, elle est décroissante, croissante, décroissante. Et vous voyez, ça ne se voit pas vraiment sur la courbe. Alors, je vais vous montrer un petit zoom quand même. Vous voyez, regardez, on a bien ici, sur cette illustration, ici, un minimum local en 1,5 et un maximum local en 1. Donc, on a bien décroissant, croissant, décroissant. Évidemment, il faut un petit zoom, ça veut dire que les valeurs ici vont être assez proches en 1,5 et 1. Alors, les limites, donc j'ai dit que c'était plus l'infini, moins l'infini. On va faire des choses de façon complète. Je calcule l'image de 1, c'est la plus simple des deux, donc 1 sur 1, plus 3 ln de 1, moins 2 fois 1, donc moins 2. Alors ln de 1, ça vaut 0. Il reste donc 1 moins 2, il reste moins 1. Alors ça c'est bon. L'image de 1 sur le dessin, sur ma figure, c'est bien moins 1. Il reste l'image de 1,5, donc ça me fait 1 divisé par 1,5, plus 3 ln de 1,5, moins 2 fois 1,5. Alors 1 sur 1,5, ça fait 1 fois l'inverse de 1,5, donc ça fait 1 fois 2, 2. Ensuite, moins, alors ln de 1,5, propriété de ln de 1,5, c'est, je vais le faire en haut, ln de 1,5, propriété de l'inverse sur L du degré, ça fait moins ln de 2. Moins ln de 2, et 2 fois moins 1,5, ça fait 1. Les deux se simplifient, donc voilà, et ça fait 1 moins ln de 2. Alors ln de 2, c'est à peu près 0,69, donc ça, normalement, ça doit donner... Ah, j'ai une petite erreur quelque part ici. Elle est où? 1 sur 1,5, ça fait 1 fois 2 sur 1, ça fait donc 2. 3 ln de 1,5. Alors, à droite, à gauche, je vous montre ln de 1,5, propriété du degré, c'est moins ln de 2. Donc ça fait moins 3 ln de 2. Ici, les deux se simplifient, il me reste moins 1. Bilan, 1 moins 3 fois ln de 2. Alors, ln de 2, c'est à peu près 0,69. Donc, si on le fait x 3, donc 180, ça fait 2,07. Donc, ça fait 1 moins 2,07, à peu près moins 1,07. Donc, effectivement, alors dans le tableau, si vous faites la valeur approchée, vous mettez ici le symbole devant à peu près. Vous mettez à peu près moins 1,07. Et vous mettez la valeur exacte dessous. Et vous voyez, c'est à peu près ce qu'on voit sur ce dessin. Donc, je crois qu'on a fait du bon travail. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et bon courage. À bientôt.